bonsoir les chéris, bonsoir les gars, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien les chéris d'amour. Aujourd'hui petit stream chill out. Je sais pas s'il y en a qui ont vu mon tweet là sur Tonton Sora lol. L'appellation tonton, la vie de Wham que je l'ai déjà fait même avec Trump, avec plein de gens, c'est genre une expression, genre c'est comme si je dis mon ref ou je sais pas quoi. Les gens je sais pas ce qu'ils avaient avec le truc de Tonton Sora, c'était en mode ah ouais t'appelles Sora le tonton et tout, alors que 2 semaines avant j'ai tweeté ah ouais tonton Trump etc. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. C'est ça qui m'a énervé, c'est pour ça que je déteste Twitter. Mais c'est ok. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui ont suivi un petit peu aussi Mila qui s'est fait attaquer par la Lycra les gars. Enfin, elle se fait attaquer, enfin non mais elle se fait attaquer par la Lycra, c'est quand même drôle sachant que cette fille a toujours prôné la haine envers les races, envers les religions etc. Elle s'est attaquée à une seule mauvaise religion et là c'est le downfall. C'est le downfall directement, donc c'est quand même vachement drôle. On est là, on se dit qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est pas normal. La Lycra qui porte pas contre Mila, exactement. PTDR, bien fait pour elle, hein, bien fait pour elle. En plus c'est une lyonnaise les gars. Tu penses quoi de la loi Crémieux? Moi j'en pense que déjà par rapport à la loi qui est passée pour les moins de 15 ans qui n'auront pas accès à internet, est-ce qu'il y en a qui ont vu Macron pendant que nous on était en train de rigoler sur son faux shirt et ses petites lunettes trop marrantes, lui il faisait passer des lois pendant ce temps-là. À l'heure d'aujourd'hui, internet a été passé pour moins de 15 ans interdit. Je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec ça, il y en a qui sont pas d'accord, j'en ai un peu rien à foutre. C'est surtout le délire de comment ça va se passer, il faut mettre sa carte d'identité etc. Et quand on est au courant de toutes les attaques qu'il y a eu avec France Travail, La Poste, n'importe, Bouygues etc. Et bah c'est chiant. Je trouve, j'ai pas envie de donner mes informations personnelles à peut-être un pseudo hacker qui va hacker la France un jour et qui va avoir toute notre base de c'est chiant. Après vous voulez faire quoi? Elle sert à rien, alors ils vont trouver des moyens de contourner. Ah bah déjà là tout le monde parle d'un genre VPN, tu contournes le truc hein, instantanément. Donc ça ne sert à rien, tout le monde va se brancher VPN. Tous les bails de NordVPN, GhostVPN qui vont faire fiou. Leurs abonnements qui vont faire piou. C'est terrible frère. Quand ça va bloquer les VPN en France, vous allez voir flou. Ah mais là ça va frère. Qui commence pas à bloquer les VPN gros, ça manquerait plus que ça. Investissez sur les VPN en bourse. Bah là je pense que tous les VPN vont pop, mais je pense qu'ils vont trouver un moyen de bloquer les VPN parce que en fait c'est trop facile entre guillemets. T'as juste à mettre un VPN gros, même tu mets Belgique frère, ça passe. Et pourtant la loi a été votée les gars en France. Nous qui parlions de la Chine il y a encore 10-15 ans, on se moquait d'eux. Pour ceux qui se rappellent, je vous jure que c'est terrible. Devenez à cap. Ah mais Roya, si je commence à dire qu'à partir les VPN, c'est terrible. Non VPN, tu pourras pas contourner. Je pense que si hein. Kraken, attention. Genre Julia Sarkozy, elle aura plus de réseau. Ouais. Ah, je pense que c'est impossible. Oui, même ces personnes utilisent des VPN. Ouais, bien sûr. Mais même les VPN, c'est grave utilisé, hein, même dans la vie en général. Hein. Il y a plein de gens qui utilisent des VPN, que ce soit pour les séries, pour des vidéos, pour des trucs, pour des logiciels moins chers, etc. Il y en a qui vivent avec un VPN. Moi, je sais que j'utilise pas trop. Enfin, j'utilise pas trop. Si j'ai un VPN, mais j'utilise très rarement. Vraiment, j'utilise quasi pas en fait. Avant, j'utilisais beaucoup. Maintenant, j'utilise plus parce que je suis moins pisté entre guillemets. Donc ça me fait plaisir. Mais quand même, attention à tous ces gens-là. À partir du moment où il y aura une autre solution pour un autre... Ouais, non, mais ça a été... En fait, c'est ça, en gros, Gobel, c'est exactement ça. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils veulent pas légaliser les drogues en France, parce que, en fait, ça déplacerait juste la ligne rouge, en fait. Donc, si demain on légalise pas, moi, la cocaïne et tout ce qui est drogue douce, enfin, drogue dure et drogue douce, bah, les gens vont trouver autre chose à vendre, en fait. Le VPN à Tel Aviv, c'est comme miner du Bitcoin. Non, mais c'est terrible. Nimcoin, en plus, toi, tu passerais trop crème là-bas. Non, après, c'est ok, les gars. Non, mais les gars, même McDo ne sait pas ce qu'ils vendent. Mais bien sûr. En gros, le système de McDo, ça réside pas sur le fait de vendre tant de burgers, etc. Hein. Ça fait bien longtemps que McDo ne vit pas des burgers qu'ils vendent. Ils vivent des franchises, des loyers, etc. Mais même eux, comme t'as dit, ne savent même plus ce qu'ils vendent comme viande en tout cas. C'est une régie immobilière exactement royasse. Du coup, c'est pour ça que les gens se cassent la tête avec ce qu'ils vendent McDo. Mais quand je vous dis même McDo ne savent pas ce qu'ils vendent et qu'on mange potentiellement de la viande humaine, ça me choquerait pas en tout cas. Mais pour vous dire, c'est tous les fast-food pareil, enfin quasiment tous les fast-food. Vas-y. Si un McDo ouvre en bas de chez toi, le bien prend de la valeur. C'est incroyable, Nimcha, même pas. Qui mange encore au McDo pitié? Mais il y en a plein, gros. Je te jure, Maïsan, il y en a plein. Il y a plein de potes à moi qui continuent à manger au McDo, frère. Après, c'est des gens qui sont pas concernés. Les trucs, il y en a, ils ont travaillé au McDo, il y en a, ils sont addicts au McDo. Je te jure, il y a un vrai fléau de gens qui mangent au McDo. Mais c'est comme KFC là. Il a suffi que KFC passe halal pour que absolument tout le monde se précipite là-bas, tout en oubliant qui possède KFC, qui possède ce genre d'industrie. Et après, on va nous faire les complotistes du coin, frère. La Oumma sans dignité, c'est très. En fait, je me dis juste que si les rebeux ou tous les gens qui mangeaient halal, en fait, on se rendait compte de la force d'impact qu'on a en France ou en général, on pourrait, je dis pas boycott ou je sais pas quoi, mais s'allier entre guillemets et faire un peu comme une communauté que vous connaissez très bien au final, juste se souder les coudes quoi. Mais non, on préfère. Dès que ça a annoncé le 26, hein, ça dit 26 janvier, ça passe halal, ça commence à passer halal les KFC. Mais les gars, il y a eu des files et des queues d'attente devant, terrible. Après, je dis ça, j'ai failli aller manger au KFC moi aussi, hein, mais je me suis vite dit, mais vas-y. Mais le délire des fast-food, des rebeux musulmans, j'en peux plus, c'est de la folie. Les fast-food ont très bien compris, les gars. Mais même le halal aujourd'hui, c'est compliqué. Ah, mais quand on sait qui détient Isla Délice et toutes ces merdes, croyez pas une seconde que KFC ça va être vraiment halal. Hein. Genre pour de vrai quoi. C'est pour ça que je vous dis, vous avez juste à faire quelques clics, quelques recherches sur internet et puis vous trouvez. Hein. Qui détient KFC au même titre que les gens qui détiennent les VPN ou
ou les sites X, hein. Sauf que vous êtes beaucoup trop nombreux, ta communauté musulmane en France, c'est beaucoup plus dur de s'allier, c'est une cause commune. Je sais pas, Zerchi, je sais pas. C'est juste, moi je trouve c'est juste de la débilité pure dure, hein. Pour moi, hein. Allez, Ragis dans le 9-4, voilà, ils vendent des tampons halal, ils tamponnent non halal en halal, wesh. Ah ouais, non mais gros, en général, le business du halal est détenu par littéralement les mêmes sionistes qui détiennent les VPN, les sites porno, Hashakum, tout ça là, toutes ces mêmes choses sont quasiment détenues par les mêmes communautés. Mais apparemment, c'est antisémite de dire ça. Genre vraiment, c'est antisémite de dire ça. Donc je vais pas le dire, mais je le sous-entends quand même. Faites vos recherches, c'est très important. En tout cas, sachez que tous ces gens-là détiennent tout ça. Enfin, détiennent. Antisémitisme ou réalité? Bah apparemment, c'est antisémite. C'est comme quand j'ai dit, comme je vous ai dit la dernière fois, là, j'ai dit tonton Soral sur Twitter, les gens ils m'ont pris la veste. Gros, c'est une expression, frère. C'est comme si je dis tonton. C'est juste, il y en a un, il a notifié, il a dit ah ouais, t'appelles tonton Soral. Tout le monde a suivi, frère, bande de suceurs. Alors que pas du tout. Quand on va apprendre que c'est eux aussi qui détiennent les mosquées en France, on va voir flou. Ah, la mosquée de Paris est pas détenue par des musulmans en tout cas. Ça, c'est, je me permets de le dire. Enfin, en tout cas, pas des gens qui veulent du bien de la communauté musulmane. Peut-être c'est des musulmans, mais en tout cas, ils pensent qu'à leur intérêt perso. Et ça, c'est un fait. C'est bande de francs-maçons. Mais déjà, l'année de l'année dernière, c'était bizarre. Et donc, bon, c'est déjà. Ouais, c'est vrai que l'année de l'année dernière, c'est chelou. Hein. Ça avait donné une date, puis une autre, puis première fois, on était en retard, puis en avant, j'ai rien compris. Avis sur Tariq Ramadan, opposition contrôlée. Tariq Ramadan, pour moi, putain, je sais plus trop. Ça fait un moment donné que je me suis pas renseigné sur lui. J'ai pas envie de dire de la merde, mais moi, j'avais arrêté de le suivre à un moment donné parce qu'il y avait un avis qui m'avait gêné. Je trouverai pas lequel. Mais je sais pas si c'est vraiment une opposition contrôlée en tout cas. Tu penses qu'il en quoi sur Chelgoumi? Avant, il parlait pas de tout ça. Bah, Chelgoumi, les gars, c'est la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui était dans la religion sérieusement, qui est parti dans des pays pour étudier l'islam, etc. Et quand il est arrivé en France, il est parti à la mosquée de Paris et ils lui ont complètement lobotomisé le cerveau. Et quand je dis ça, je dis pas ils sont venus en lui disant allez, tu vas dire n'importe quoi, tu vas dire de la merde. Non, les gars, ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas du tout comme ça. C'est arrivé en lui offrant des tableaux, des belles montres, quelques domaines, peut-être un appartement, etc. Une garde rapprochée, une voiture de fonction 24/24, etc. Et puis les mêmes personnes qui lui ont offert des trucs comme ça, ils ont commencé à lui dire écoute frérot, moi j'aime pas quand tu parles de trucs comme ça. Et comment tu vas refuser le mec qui vient de te financer à hauteur de je sais pas moi 500 000 euros et toi tu le regardes dans les yeux, tu dis non, je vais rester libre. C'est des grosses merdes, gros. Ces gens sont faibles et se trahissent dès qu'il y a un peu d'argent, malgré leur statut d'imam, malgré leur truc. Ça veut rien dire. Et il y en a plein des comme ça. Il y a des imams, mais il y a aussi des prêtres, il y a beaucoup de rabbins qui sont littéralement corrompus. Ouais, c'est ça. Mais la plupart des gens qui disent de la merde, souvent c'est ça HLNR. En vrai de vrai. Hein. Souvent, ils vont pas être approchés en mode dis de la merde, je te paye tant d'argent. Ça n'existe pas, les gars. C'est vraiment, ils leur payent des sommes astronomiques. Ils les financent, ils leur offrent des jolies choses pour qu'ils tombent dans le panneau. Et à la fin, ces gens-là, ils jouent contre nous. Ils ont plus de sang sur leurs mains que certains soldats qui sont allés dans des pays où ils ont tué grave des gens tous les jours. Et ils se rendront pas compte. Ils se rendront compte de ça le jour du jugement dernier. Et c'est ok. Mais c'est pour ça que je dis voilà, faut faire attention malgré le statut de certains. Parce qu'il y a 20 ans, tu disais qu'ils se faisaient approcher par des sionistes qui allaient le lobotomiser. C'était impossible pour certaines personnes. C'était encore une théorie du complot. Mais en fait, c'est comme le contrôle de météo. Il y en a plein qui me disent ouais, parle du contrôle de météo. Mais c'est vrai que le contrôle de météo, c'est même pas une théorie du complot. Si j'en commence à parler en mode théorie du complot, les gens vont même pas me croire. Mais le contrôle des météos est déjà en place. Ça a été utilisé, réutilisé plusieurs fois dans des pays très lointains, comme dans notre pays en France, comme dans plusieurs pays très proches. Enfin, c'est une technologie qui est un peu adoptée. Hein. Sauf qu'il y a 5 ans, je disais ça. Même il y a 3 ans, je parlais du projet du contrôle de météo, etc. Que c'était un peu l'objectif des élites. Parce que j'étais un peu innocent à l'époque. Et bah, je vous jure, ma vidéo, elle doit avoir quoi 500 000 vues. Les commentaires, c'est que théorie du complot, arrête de fumer du doré, mais t'es malade, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, on peut pas contrôler la nature, etc. Alors d'aujourd'hui, c'est carrément une évidence. Ça a commencé par des tests en Chine, puis ça a commencé en parallèle en Arabie Saoudite, les Américains et les Français qui sont unis là-bas. Et à l'heure d'aujourd'hui, le contrôle de météo est complètement acquis. Hein. Ouais, les chemtrails, bien sûr, Morata. Moi, je sais pas. Écoutez, moi, les chemtrails, j'ai jamais vraiment su si ça existait ou pas. N'empêche que, il y a quand même un extrait, là, de la semaine dernière, d'un mec qui s'est infiltré au forum de Davos, donc un peu là où il y a toutes les élites, etc. Bref, vous avez déjà vu ma vidéo sur le principal, m'avez compris. Et il demande à plein de gens qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans l'aviation, etc. Ouais, genre, il essaie d'y aller en mode, il y va pas en mode, les chemtrails, c'est une théorie du complot, est-ce que c'est vrai ou pas? Il y va vraiment en mode, genre, il parle des chemtrails comme si c'était genre un fait, genre, il va vers les mecs en mode, ouais, les chemtrails se passent un peu moins bien en ce moment, je trouve, et tout, non, et les gens répondent, ouais, bah, depuis que c'est au contrôle de l'armée, là, depuis 4-5 ans, c'est vrai que ça se passe mal et tout, j'ai l'impression que la population est moins gazée, etc. Wow. Et cette vidéo est pas passée inaperçue dans le Twitter US. En Twitter en France, là, je tweet chemtrail, tout le monde me prend pour un fou. Alors que, j'ai envie de dire, ça a été un peu à demi-mot avoué par beaucoup de gens différents pendant les soirées à Davos en Suisse. Et donc, ça m'étonnerait pas que, bah, ça soit vrai, quoi. En tout cas, que les chemtrails existent, qu'on se fasse asphyxier le cerveau. Mais voilà, donc, pour vous dire que c'est quelque chose qui est possible. C'est pas une théorie du complot. En tout cas, il y a plein de choses comme ça qui fait que, malgré les preuves, malgré les audios, malgré les choses qu'on voit, les gens vont être en mode, non, c'est faux. Jusqu'à qu'ils respirent quelque chose de mauvais. Faut fuir les villes, non, mais après, dis-toi, c'est quasiment toute la terre, mais c'est toutes les grandes villes. Enfin, même les villages se font rafaler. Donc, il y aurait plusieurs raisons à ça, mais ça, on le verra plus tard. Les chemtrails, c'est le truc où j'ai le plus de mal, mais c'est le plus réel. En fait, c'est exact. Gobel, c'est la même chose que toi, là. Dis-toi, il y a carrément des vidéos de gens à Davos, en Suisse, filmés en caméra cachée, avec un micro caché, qui sont en mode, bah, c'est vrai, tu vois. Et malgré la preuve, j'ai vu la vidéo, on a tous vu la vidéo et on est en mode quand même, je sais pas. Désolé, je sais que les Lyonnais aiment l'écologie, mais pour moi, le lobby écologique, c'est le pire de tous. Bah, écoute, moi, je pense que je vais détruire un mythe, mais il y a aucun Lyonnais qui aime l'écologie. Je ne comprends pas comment le lobby écologiste est passé à Lyon. Non, mais honnête, hein, les gars,
ils nous ont mis des pseudo-bancs à Bellecour. Enfin, en gros, nous, on a une avenue qui fait genre Hôtel de Ville, Cordeliers, Bellecour. C'est genre 3 arrêts de métro et c'est une grande ville, tu vois. C'est un tout droit. Ils ont mis une zone uniquement pour les vélos, mais pas vélo électrique. Pas véhicule électrique, juste vélo. Ça veut dire qu'ils ont mis des bancs. Genre vraiment, frérot, c'est juste des bancs ronds. Il y a zéro construction. Ils ont vraiment posé ça au milieu de la route. Il y en a 3, je crois, autour de la ville. J'ai vu le chiffre tout à l'heure parce que, en gros, le lobby écologiste, ça leur a demandé à Lyon. Ouais, ça a coûté combien ces bancs-là, etc. Ils ont pas voulu divulguer le montant. Sauf qu'il y a un petit con tout à l'heure. Il a leaké ça. Et en gros, c'est 50 000 € le banc. 50 000 € le banc. Ça fait 150 000 € les 3 bancs. Il y a même pas de dossier sur les bancs. Je sais pas si vous m'entendez. Il y a même pas de dossier. Bah voilà, Maïsan, 50 000. Bah dis-toi que chaque banque, tu vois, Maïsan, c'est 50 000 balles. 150 000 € ils ont dépensé dans cette merde. Pareil, il y a un truc pour refroidir un peu la ville. Il y a 2 bouts de poteau. Il y a genre un truc comme ça là. Comme un drap immense. En gros, c'est censé faire passer l'air en dessous. Plus d'1 million d'euros ça a coûté cette merde. Ce n'est pas possible. Je pense que même moi, sans connaissance, sans rien, je crois que tu me donnes 30 000 €. Je crois que je le fais. Les bancs, je crois que tu me donnes 10 000 €. Je crois que je le fais. Je te les fabrique, frérot. Donc c'est pour ça que je dis, Lyon n'est pas d'accord avec tout ça. Je vous promets. Mais je sais pas pourquoi les écologistes sont aux mains de Lyon. C'est terrible. Bon, je crois qu'en mai, ça y est. Hein. Ciao, ciao. Que penses-tu de Jean-Michel Aulas? Là, il y a tout le monde qui est mieux que même Zemmour. Je crois que je préfère qu'il vienne présider que les écologistes de merde. J'en peux plus, frère. Et on rigole bien sûr, mais tu m'as compris. Mais Jean-Michel Aulas, je sais pas trop ce qu'il va faire à Lyon. Après lui, là, il a plus la vision d'une ville américaine en mode avec des grandes voies, beaucoup de voitures, etc. Donc moi, ça me va un peu mieux, j'avoue. Alors que j'ai pas de voiture. Les reptiliens, t'en penses quoi? Alors les reptiliens, c'est vrai que je me suis très peu exprimé sur le sujet, mais je vais vous expliquer pourquoi moi, je les prends pas tant pour des fous que ça, ceux qui pensent qu'il y a des reptiliens. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des gens qui me parlent de reptiliens, dans les complotistes, etc., c'est souvent des gens qui ne sont pas religieux. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Juste, je tiens à le préciser, je tiens à le souligner, c'est important. Vous allez comprendre par la suite. Là où moi, dans ma religion, je suis musulman, dans certaines croyances chrétiennes, etc., vous croyez aux démons, aux djinns, etc. Et il me semble, enfin pour moi, pour avoir beaucoup parlé aux gens qui croient aux reptiliens, etc., en fait, c'est pour moi une autre appellation de ce que nous, on appelle les djinns, les démons. Voilà. Donc, ne les prenez pas pour des fous. Je pense que eux, ils prennent le truc reptilien en mode, en fait, quand tu leur dis, bah, c'est vraiment des lézards, comment ça, etc., eux, ils sont en mode, non, c'est une entité qui a pris possession de ces personnes-là qui, eux, sont reptiliens. Et quand tu rentres dans ce point de vue-là, tu dis, ah, ok, donc quelque chose qui rentre en possession de quelque chose, pour moi, c'est un démon, c'est un djinn. Et quand tu leur dis ça, ils disent, non, pour moi, c'est des reptiliens. On a juste un mot de différent, frère. On a juste des mots différents, et pour moi, ces gens ne sont pas si fous. Et ils croient en des gens, enfin, en fait, ils ont approuvé le délire de que c'est possible que des gens soient possédés. Et ils appellent ça reptilien. Mais pour moi, voilà, t'appelles ça démon, reptilien, djinn. Imo, c'est la même chose. C'est plein de nuances, ensuite, c'est tout. Non, je te jure, c'est vrai. Je te jure, je suis sérieux dans ma quête. Parce que moi, j'étais en mode recherche. J'étais en mode, est-ce que vraiment, ils ont des écailles, ils ont une queue, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, pour avoir parlé avec beaucoup de reptiliens, c'est souvent des gens qui ne sont pas croyants forcément en Dieu. Et du coup, qui n'arrivent pas à expliquer le fait que c'est possible que des gens soient possédés. Donc, moi, les gens qui croient aux reptiliens, je ne les prends pas pour des fous. Attention, les chéris. Attention. Alors, après, je prends très peu de théorie du complot comme une folie. Hein, parce que à partir du moment où tu me demandes quelle est ma théorie du complot préférée, ça n'existe pas. Parce que pour moi, je trouve les théories du complot, c'est vraiment une vision de la chose, quoi. C'est une vision du monde. Je suis pas complotiste de la terre plate, je suis pas complotiste de je sais pas quoi. Ah ouais, tu parles à beaucoup de reptiliens, t'as dit non, mais ça, j'ai pas parlé à un seul reptilien. La vie, j'ai jamais vu de reptilien de ma vie. Mais demain, les symboles des reptiliens, c'est quoi? Enfin, les symboles. Comment tu crames un reptilien? C'est souvent avec ses tics de langage, avec ses tics dans la vraie vie, ses yeux ses pupilles qui changent, etc. Et ça, c'est des caractéristiques de comment cramer un djinn, mais aussi dans l'islam. Hein. On regarde les yeux, on regarde les tics, etc. Et tu vois leurs mouvements de bras, etc. C'est pour ça que je dis, c'est pas. Attention. Attends, d'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, dans ma théorie, il y a une étape où ils doivent quitter leur âme en présence de quelqu'un. Et j'avais vu que la science du vol de corps par voie astrale est possible, mais peu sont à la connaître. Il y a un monde où c'est les mêmes personnes qui guident l'humanité, juste pas le même corps, on saura jamais rien. Waouh, gros, c'est super intéressant. Déjà, je pensais pas que la science du vol de corps par voie astrale existait. Je pensais qu'on était rattaché quand même à notre corps définitivement, quoi. Même si on perdait l'âme. Mais j'avoue que là, ça me change pas mal de choses parce que il y a clairement, c'est clairement comme t'as dit, hein, mais il y a clairement un monde où c'est exactement les mêmes personnes qui dirigent l'humanité, juste pas dans les mêmes corps. Mais ça, on le saura jamais. C'est horrible. Et si c'est le cas, bah, on le saura le jour du jugement dernier et ça va être terrible. Tous les complotistes, on se regardera en mode wow, les reptiliens avaient raison. Même quand je raconte ça au quartier, on pense que Cabas m'a touché. Et c'est normal, Morata. Mais te casse pas les couilles à te fatiguer avec des gens qui veulent pas voir, tu sais. C'est ce que je répète aux gens. En fait, si on te prend pour un con, on te prend pour un golemon, on rigole à ta vanne, on rigole à ta phrase, etc. Parce que, ah, mais t'es un fou, t'as fumé trop de doré, etc. Pas de soucis, mon gars. Genre vraiment, la bonne réponse, c'est, tu vois, le chien là, avec le mec, le singe qui crie là, c'est la même chose. Tu le regardes, tu dis, pas de soucis, mon chéri, bonne continuation, bonne journée, on reparlera plus jamais de ça entre nous, et laisse-le réfléchir, parce qu'en fait, tu lui as mis la graine dans le crâne. Et un jour, il reviendra, d'ici 5 ans, et il dira, ah, j'avoue, ce que t'as dit, c'est pas con. Parce que la vérité fait rire au premier abord, et c'est normal, on a envie de se moquer. Les vérités dites trop tôt font rire, exactement. Le déclic qui m'a fait que, ok, c'est bon, je vais me consacrer à ça, c'est simple. Moi, de base, je commence sur internet, je fais le con sur Twitter. Ensuite, je vais sur Twitch, tout se passe bien, etc. Je fais des clips TikTok, etc. Tout se passe bien. Et en parallèle, je travaille dans la musique. Ça veut dire, moi, je travaille avec des assez gros artistes, etc. Pendant longtemps, j'ai fait de la communication, community manager, même des trends TikTok, etc. Genre, j'ai vraiment fait full up de choses dans la musique. Après, pendant 2 ans, c'était bien, etc. Je gagnais assez bien ma vie, etc. Et en fait, juste pendant ces 2 ans-là où je travaillais dans la musique et je faisais
faisais des streams en même temps, je me suis rendu compte que j'avais trop fermé les yeux sur la réalité en fait. J'étais trop dans le déni. Et en fait, je travaillais avec des gens qui faisaient des allers-retours dans des pays et revenaient avec des bouts de papier, ils étaient tout fiers de me montrer ça. Ou je travaillais avec des gens qui, normal, ne pouvaient pas écouter des sourates, etc. Et moi, à l'époque, j'étais tellement aveuglé par ces artistes-là, etc., que je m'étais pas rendu compte. Et juste au bout de 2 ans, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais attends, je suis en train de tolérer, et tolérer, c'est pas bien dans l'islam. Donc j'ai tout arrêté. Et en arrêtant tout, je me suis dit, bon, est-ce que je retourne dans l'entertainment et qu'est-ce que je fais? Je me suis concentré sur moi-même, j'ai réfléchi, et j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin de refaire des vidéos sur TikTok, mais cette fois sur les théories du complot. Et carrément, au début, je voulais commencer direct avec les pactes avec le diable, mais ça m'aurait vraiment pris pour un dingue. Mais sachez qu'avec même mon expérience dans la musique, pour les gens même un tout petit peu spirituels, sachez que c'est pas du tout ce comme vous pensez et que c'est terrible. Ouais, c'est vraiment ça, Feknaoui. Mais dis-toi que pendant 2 ans, j'étais aveuglé. Hein. Et Starfall, vraiment, que Dieu me pardonne, mais il y a des choses que j'ai cautionnées, que je voyais, que j'arrivais pas à assimiler la chose en mode. Je sais pas comment vous dire. Et j'étais très déçu par plein d'artistes, plein de choses, comment ça se passait. Pareil pour le monde de l'influence, les gars. Le monde de l'influence, vous croyez c'est intéressant, vous croyez c'est drôle, vous croyez tout le monde rigole, vous croyez tout le monde est pote. Vous savez, les gars, s'il y a pas un téléphone allumé, s'il y a pas un flash allumé sur nos têtes, s'il y a pas une caméra qui règle, s'il y a pas une light qui est allumée, les gens ne rigolent pas. Tout le monde est aigri. En fait, c'est que du paraître. Et moi, j'ai vraiment fait influence musique. Les 2 mondes que je voulais être dedans m'ont dégoûté à mort. Parce que le monde de la mode, c'est aussi hardcore. Ah non, mais le monde de la mode, en fait, au même titre que le monde du cinéma, etc., c'est dégueulasse. Et je parle de spirituellement. Après, comme il y a des gens, ils ont pas cette connaissance, ils ont pas cette âme spirituelle. Je vais peut-être partir en couille là, mais il y en a qui veulent pas s'éveiller spirituellement et qui préfèrent ne pas y croire et que voilà, mettre un terme à ça, tu vois. Genre dans leur tête, c'est un terme. Et c'est ça qui provoque des fois, genre les situations, des choses comme ça qui font que elle parle de chaman normal sur clic, où elle dit que oui, bah toutes les maisons de mode ont un chaman qui vérifie s'il y a pas pleuvoir pendant le défilé, ou des choses comme ça, ou que Balenciaga, etc., travaille avec le monde occulte. Elle le dit d'une manière tellement déconnectée que ça se voit qu'elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle dit parce qu'elle n'y croit pas. En gros. Mais pour les gens un peu spirituels, attention les gars, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de réel. Pour moi, attention. Ouais, pareil, exactement, je m'en rappelle très bien de cette vidéo. La mannequin mexicaine, les gars, elle avait 21 ans, elle sort d'un hôtel hyper luxueux du Mexique avec, bon, je vais faire le complotiste 2.0, mais avec plein d'élites qu'on connaît tous. Bref, et elle avait 21 ans et elle sort. Tous les paparazzis attendent évidemment devant, vu qu'il y avait grave des stars. Et elle hurle sa race. Ils mangent des enfants, vous vous rendez pas compte, ils boivent du sang. C'est horrible ce qui se passe, c'est horrible ce que j'ai vu. Ils m'ont forcé à manger des jouets et tout. Et tout le monde la prend en photo et tout, personne la prend en charge. Elle se fait ramener dans l'hôtel. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, les gars, cette vidéo, je crois, elle était en 2008, je crois. 2007-2008. On est en 2026. Il n'y a aucune nouvelle d'elle. On ne sait même pas si elle est décédée. Sa famille n'a pas de nouvelles d'elle. On ne sait pas. Parce que du coup, plus un artiste est fort, plus le pacte est chaud. Pas forcément. Tu sais, il y a des entités. En fait, quand tu vas faire un pacte avec le diable, quand t'es un artiste, au début, il va te laisser parler toi-même. Et au bout d'un moment, il va peut-être prendre position de toi parce qu'il y a des scènes que tu vas pas réussir à faire, que tu vas pas assumer la pression, tu vas pas t'as demandé peut-être trop. Mais lui, il va le faire quand même parce que t'as signé pour ça. Donc c'est parti. Il va prendre position de ton corps. Et à ce moment-là, peut-être qu'il va peut-être moins bien performer que toi. Peut-être qu'il va peut-être moins écrire que toi. Mais dans tous les cas, ça va mieux marcher que toi parce que les vices de la spiritualité, en gros. En fait, pour moi, comme j'avais déjà dit, je crois, sur un TikTok, mais j'aimerais tellement comprendre la langue du symbolisme et de l'occultisme, pas pour en pratiquer ou pour faire des choses, vraiment à but informatif, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent par le symbolisme dans nos vies, et quand tu cherches à apprendre la langue du symbolisme, bah, c'est littéralement impossible en fait, à part s'il y a quelqu'un qui s'est donné tout seul toute sa vie, c'est quand même assez dur de trouver des cours de symbolisme, alors que si je prends des cours d'anglais, chinois, indien, portugais, je peux. Pourquoi cette langue est si peu promue aux yeux de la population? Ça m'intéresse, et donc c'est pour ça que je me dis, vas-y, je vais essayer d'apprendre un peu le symbolisme, tout ça. Mais c'est dur. Tu peux, mais c'est compliqué. On m'a conseillé un livre pour apprendre ça, mais pareil, hein, c'est super dur. C'est de la data, faut que tu manges de la data à l'infini pendant genre 1, 2, 3, 4 mois, et après, tu peux commencer à comprendre le symbolisme. Elon Musk qui dit qu'il y aura prochainement un revenu universel et qu'on aura plus besoin d'économiser, t'en penses quoi? Elon Musk a dit il y a 15 ans que dans 10 ans, il y aurait le premier homme sur Mars. Je dis pas que c'est un connard, etc. Hein, je dis juste que cette personne-là, si on prend beaucoup de ses paroles hors contexte et juste comme acquis, parce que c'est l'homme le plus riche de la Terre, il y a beaucoup de choses qui vont changer d'ici. Enfin, il y a beaucoup de choses qui auraient dû changer d'ici depuis 10 ans. Mais faut savoir que Elon Musk, il dit beaucoup de merde. Hein. Ils veulent que tout passe en abonnement, ça c'est bien sûr. Et oui, d'après eux, on ne possédera rien, mais on sera heureux. Et dites-vous que cette phrase, elle est sortie, genre la phrase on ne possédera rien, mais on sera heureux, c'était vraiment Klaus Schwab en 2015, il y a 11 ans. Et d'ailleurs, vous avez vu la vidéo de Bob Lennon qui dit les gars, Bob Lennon et Fanta, en fait, tout le monde, tous ces gens-là, je regardais quand j'étais bébé, etc. Vous allez être un peu impressionné. Mais ils sont, enfin, je vais vous mettre l'extrait là directement. Je sais pas s'il y en a qui ont vu. Je vous jure, il m'a trop impressionné cet extrait. J'étais en mode, mais non, Bob Lennon, je ne comprenais pas quand j'étais petit il y a 15 ans derrière, je ne comprenais pas. Pardonne-moi, Bob Lennon. Les maisons ont des cheminées. Les maisons ont des cheminées. Ça se voit, on est en 91 alors que nous, on n'arrivera jamais à posséder le moindre appartement, la moindre maison. Faites face, les enfants, vous serez jamais propriétaires si tu veux. Vous aurez des vies d'esclaves et Soros fera en sorte que vous ne possédiez plus rien. Vous aurez des comptes Steam, surtout avec des jeux. Vous aurez des abonnements Netflix, vous aurez des choses comme ça où en fait, d'un claquement de doigts, vous pouvez être coupé de toute forme de culture si jamais vous ne respectez pas les doxas que eux vous imposent alors qu'ils n'ont jamais été élus par personne. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas. Oui, les maisons ont des cheminées, oui.
Pouah, mais c'est trop fort. Non mais je vous jure, là, ce qu'il a balancé comme ça en 1 minute. En fait, Lennon, pardonne-moi. Lennon, pardon de pas avoir compris à l'époque. Pardon. Aura, franchement, Aura x 12 millions. Je me suis carrément dit si j'inviterais pas. Mais je sais pas ce qu'il fait dans. Je pense qu'il a arrêté internet, non, Lennon. Mais wesh, il est chaud de passer sur un des lives. POV, tu peux prendre du ferme parce que tu remets en question l'état d'Israël. Par contre, je peux dire que les Noirs ont rien vécu pendant 400 ans et que l'esclavage ça a été inventé. Alors les gars, ça c'est. Non mais attendez. Dans la France actuelle, là maintenant tout de suite, on est le 28 janvier. C'est totalement. En gros là, ce que je viens de faire là, c'est la réalité là. C'est dans le monde dans lequel on vit. Là, je peux dire que pendant les 400 ans d'esclavage, non, les négriers qui traitaient mal les esclaves, enfin, qui avaient des noirs de maison, etc. Tous ces gens-là n'avaient pas du tout des livres comment cuisiner son noir, etc. Dire que ça n'a pas existé, j'ai le droit. Israël, juste, je remets en question Israël. J'ai pas mis la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas dit tout ça les gars. J'ai juste dit, je sais pas si Israël est vraiment légitime, sachant que ah là 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 là. Prison instantanément. C'est la loi, les gars. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de Sofiane, je crois. Ah, je rigole, bien sûr, mais ça me fatigue. En fait, ça me fatigue. Ça me fatigue. C'est fou la vie. Ça me fatigue. Voilà, les gars, ça me fatigue. Genre mentalement, elle est déjà passée la loi. Je peux plus remettre en question l'état d'Israël, les gars. J'ai pas le droit là. Si je veux dire, par exemple, Israël s'est basé sur la Seconde Guerre mondiale pour avoir son, a profité de la Seconde Guerre mondiale pour avoir son petit foyer juif en Israël, puis a commencé à s'expatrier, à grandir un peu plus, à tuer de plus en plus de gens, et ils ont même les mêmes techniques, voire pire que certains nazis. Ça, c'est interdit par la loi, quoi. Alors que, je sais pas s'il y en a qui ont vu, les gars, ce qui se passe en Israël. D'ailleurs, gros bisous à Tel Aviv, c'est le gros fou. Non, mais en vrai, ce qui se passe en Israël, vous savez que les camps là, où il y a des Palestiniens qui se font torturer, on les connaît tous, il y a des camps comme ça, des prisons où des Palestiniens se font violer à longueur de journée. Sachez, comme ça je le permets de le dire parce que ça m'a un peu choqué, et sachez que même les NZ, à l'époque en 45, etc., n'ont pas fait ça, n'ont même pas pensé à ça. À partir de, je crois, la semaine prochaine ou dans 10 jours, en Israël, quasiment toutes les prisons, enfin pas toutes les prisons, mais quasiment tous les lieux de camps de concentration un peu pour Palestiniens, vont être ouverts au public pour pouvoir visiter. Donc vous pouvez regarder, vous arrivez dedans, vous entendez des cris, etc., vous voyez des gens se faire torturer. En gros, ils vont monétiser ça. C'est-à-dire que des gens vont pouvoir venir visiter les camps où des gens se font torturer. Non mais, par contre, remettre en question l'état d'Israël, c'est interdit par la loi. J'arrête là sur Israël, vous avez vu vos doses d'Israël, mais sachez que ça va ouvrir dans les prochains jours, et qu'il n'y a aucune dictature, aucune personne considérée comme méchante dans l'histoire. Donc en ce qui concerne les nazis, les Pays-Bas en Asie, etc. Peu importe, n'importe quelle personne qui a essayé de faire ça, ils ont jamais eu l'idée de faire un zoo de souffrance en fait. Et ça m'a touché tout à l'heure. Je me suis dit, ah waouh. Genre déjà, si on m'avait dit que les nazis avaient fait ça, j'aurais été en mode, oh waouh, c'est une idée de gros fils de pute en mode. Mais là, en 2026, faire ça, et après on se croit plus en avance, on n'est pas la population la plus intelligente en tout cas. On n'est pas la partie la plus fofolle, hein. Ça c'est certain. Bah si, les Européens avec les Noirs, bien sûr. Avec les zoos, mais est-ce que c'était des zoos de torture ou ils étaient... En fait, là je parle du zoo de Versailles de Louis Vuitton. Enfin, les Européens avec les Noirs, il y a eu plein de musées où des Noirs étaient exhibés en général. Et il y en avait même qui étaient déjà mutilés, etc. Par contre, ils étaient pas attaqués en direct. Il y avait les nazis qui faisaient ça entre eux. Donc ils invitaient genre des collaborateurs, etc. Les Noirs étaient mis en vitrine. Ils étaient déjà mutilés, etc. Là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des vitrines de gens mutilés, ça y a pas de souci. Donc ça a déjà été fait. Par contre, il y aura aussi des lieux, des salles où des gens se font torturer à la demande du client. Et ça, il me semble pas que ça a déjà été fait. Vous imaginez, les gars, on s'en fout hein, des musulmans, on s'en fout de l'origine. En tant qu'humain, frère, en tant qu'humain, des enfants pourront aller voir ça, des familles pourront se déplacer toute la semaine, quoi. Bien sûr que les backrooms, ça existe, mais ça reste quelque chose de... Va falloir y aller, il faut trouver le lien backroom, faut y aller, tu vois. Même si c'est trouvable et c'est facile d'y aller. C'est juste que là, ce qui me choque, c'est que c'est comme si là, j'avais le parc de la Tête d'Or à Lyon et je me dis, bon bah, j'y vais et je vois que des gens se faire torturer, l'autre il se prend une balle, l'autre il se fait tirer dessus, l'autre il se fait violer. Et comment tu ressors de ce zoo mentalement? T'as 12 ans, t'as 15 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as 20 ans, peu importe l'âge, comment t'en ressors? Et comme je vous ai dit, peu importe l'origine, musulman, etc., on s'en bat les couilles. C'est vraiment question de humain, c'est horrible. Déjà, t'es en prison, déjà tu te fais agresser sexuellement toutes les 10 minutes. Et en plus de ça, maintenant il y a une vitre devant toi où il y a des gens qui te filment, qui aiment bien, qui regardent, qui rigolent. On voit d'autres yeux sur ton... Enfin, c'est horrible. Ouais, non, LPP, ça va être hard. Trump aussi, il a eu un rituel d'humiliation et sa famille qui commence à se convertir au judaïsme. Les gens devraient ouvrir les yeux. Bien sûr que Trump a subi un putain de rituel d'humiliation. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Mais évidemment, après, ainsi va la vie. Hein. Autant lever les yeux vers le ciel tellement on est impuissant et tellement le grand remplacement, c'est pas du tout les Noirs, les Arabes et les musulmans. Mais bon, les gens, ils regardent que comme ça. Ils regardent que au bout de leur nez, tu vois. Ils regardent que le bout des pieds, mais ils vont jamais réfléchir, frère. Premier président juif des États-Unis, MDR. C'est une dinguerie. Je pense que Kennedy, il est en train de se rouvrir dans sa tombe, frère. Kennedy, il est en train de serrer. Il est en train de se dire, mais wesh, les gars, j'ai été tué pour rien. Ouais, c'est vrai qu'au Giros, c'est vrai que encore aujourd'hui, très peu de gens croient au backroom, alors que les backrooms, c'est réel, hein. C'est quelque chose de vrai. Backroom, what the fuck, j'ai jamais entendu, c'est réel, bien sûr. Les backrooms, bon, après voilà, j'apprends rien à personne, mais voilà. C'est des lieux dans le dark web, deep web, appelez ça comme vous voulez, où des gens payent, des gens sont dans des salles, des caméras allumées, et puis le chat, c'est comme Twitch, comme Kick, d'ailleurs, venez sur Kick, mais tout le monde fait ça. Enfin, tout le monde fait ça. C'est beaucoup plus connu que ce que vous pensez, ça fait beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'argent que ce que vous pensez. Ah, mais c'est pas Red Room. Ah non, c'est les Red Room, oui, pardon. Ah non, je suis con, je confonds les backrooms et les Red Room, oui, pardon. Oui, les Red Room, c'est les Red Room. Bref, les gars, ça va être une fin de stream, je vous laisserai un peu plus longtemps aujourd'hui, mais je peux pas, tout le monde est parti dormir beaucoup trop tôt. On va essayer de faire des lives plus longs, les gars, vous inquiétez pas. Je vous laisse sur ça, les chéris. Merci à tous d'être passés sur ce stream. Bonne soirée, les gars, bonne soirée à tous.